Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs congolais et congolaises, de la RDC notamment, et africains même d'ailleurs, qui sont en colère et déçus du comportement d'Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron, lors d'ouverture du sommet de la francophonie, a cité tous les grands conflits qu'il y a au monde, que lui, il connaissait. Mais il a oublié le conflit de la RDC, à l'est de la RDC, qui est envahi, j'allais dire, par le Rwanda de Paul Kagame. Tous les deux acteurs étaient là présents, le bourreau et la victime, que Emmanuel Macron a appelé. Donc, Emmanuel Macron a délibérément, je veux dire, ignoré la souffrance de 18 millions de morts ou de familles. Puisqu'il y a déjà ce conflit, Kagame a déjà tué 18 millions de personnes. Emmanuel Macron a oublié ça. Il dit que ce n'est pas un conflit, ça n'existe pas, ce n'est pas important. Parce que bon, vous le savez très bien, je vous ai dit ça à plusieurs reprises, que c'est la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et toutes ces puissances qui sont à l'origine de ce conflit à l'est de la RDC. Les Congolais, depuis ce jour, c'était depuis vendredi, ils ont piqué une crise grave, une colère, que je comprends d'ailleurs. Moi-même, j'étais en colère pour ça. Mais je suis surpris que certains Congolais sont déçus d'Emmanuel Macron. C'est là que ça me fait mal. Je suis en colère, pas seulement contre Emmanuel Macron, mais aussi contre Félix Tshisekedi. Je suis déçu de Félix Tshisekedi, pas d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est dans son rôle. Emmanuel Macron fait ce qu'il sait faire. Emmanuel Macron fait exactement la politique que les États-Unis, la France et autres ont toujours fait. Vous vous souvenez que Tshisekedi est venu au sommet Russie-Afrique, États-Unis-Afrique, et il n'a jamais été reçu par Joe Biden. Vous vous souvenez de ça? Mais, écoutez, comment vous pouvez être déçu de ces gens-là, puisque vous savez que c'est comme ça qu'ils vont se comporter? Moi, je ne suis pas déçu d'Emmanuel Macron. Hein. Je suis en colère contre Emmanuel Macron. Parce que ça fait longtemps que ça dure, qu'ils font cumuler nos dirigeants, qu'ils ne font que détruire. Mais je suis déçu de nos dirigeants à nous, les dirigeants africains. Est-ce que Tshisekedi était obligé d'aller en France? Les gens oublient ça. Posez-vous la question. Est-ce que Tshisekedi était obligé d'aller en France? Avant d'être déçu, mais regardez d'abord les faits. Macron vient à Kinshasa. Il vient humilier Tshisekedi sur son terrain devant son peuple. Macron convoque Tshisekedi. Il y a quelques mois, peut-être un an maintenant. Il humilie encore Tshisekedi devant le monde entier. Macron organise encore le sommet franco-afrique. À la tête de la francophonie, là, c'est une Rwandaise. Tshisekedi ose venir quand même. Il vient. Il se fait encore humilier. Vous ne pensez pas que Tshisekedi qui a un problème? Ce n'est pas Macron, c'est Tshisekedi qui a un problème. Macron est dans sa logique de supériorité de père, de maître. Donc, quand il humilie ses esclaves, c'est tout à fait normal pour lui. Mais c'est à l'esclave. Est-ce que l'esclave est obligé d'accepter ça? Non. Si l'esclave sait que non, moi, je suis sorti dans ma tête de ma condition d'esclave, mais il va pas accepter ça, il va se révolter. Si Tshisekedi ne se révolte pas, c'est normal, c'est son problème. Il faut être déçu de Tshisekedi et être en colère.
de Tshisekedi et de Macron. Parce que Macron profite de l'ignorance, de la lâcheté de Tshisekedi pour faire ce qu'il est en train de faire à tout un peuple. Parce que Tshisekedi, quand Tshisekedi est humilié là, c'est pas lui seulement qui est humilié, c'est tous les Congolais, c'est tous les Africains. Écoutez bien, j'ai dit, hein, c'est tous les Africains qui sont humiliés. Et ça doit cesser. Les amis, vous avez vu que quand Tshisekedi s'est révolté, Emmanuel Macron a fait un rétropédalage. Emmanuel Macron a reculé. Emmanuel Macron a commencé à comprendre que la RDC n'est pas une province de la France. Non. D'ailleurs, la RDC est plus grande que la France. 3 fois, 4 fois plus grand. Mais attendez, soyons sérieux. Vous voyez, c'est à nous de prendre nos responsabilités, à nous de se faire respecter. Tshisekedi a été insulté, humilié vendredi matin. Vendredi matin. Non, vendredi après-midi. Tshisekedi est revenu samedi matin. C'est après maintenant qu'il a compris que non, mais parce qu'il y a eu la réaction de tout le monde. Les gens se sont dit, mais il est malade ou quoi ce type? On a reproché, on était en colère contre Macron, mais on a reproché à Tshisekedi sa lâcheté. C'est là que Tshisekedi s'est compris, mais si je repars comme ça là, au Congo là, je ne sais pas ce qui va m'attendre, comment les gens vont m'accueillir. Et il a fallu qu'il fasse quelque chose, s'est révolté. Et on a vu que après lui, Macron va maintenant faire un rétropédalage. Mais c'est trop tard, puisque l'acte, le crime a déjà été consommé. Maintenant, quand Tshisekedi fait ça, il quitte la scène, il s'en va. Et puis quoi encore? Est-ce que ça suffit? Non. Le problème, c'est que Tshisekedi, s'il était un homme sérieux, il allait commencer d'abord, par sortir de la francophonie. 2, suspendre les relations diplomatiques avec la France. Eh oui. Jusqu'à ce que la France comprenne qu'il faut qu'elle demande aux troupes rwandaises de quitter la RDC. Macron a le choix. S'il veut que les troupes rwandaises puissent rester en RDC, alors il n'a qu'à rester avec le Rwanda. Nous, on coupe la coopération. On ne veut plus des relations diplomatiques avec la France. C'est tout. Et ça va nous faire quoi? Est-ce que la France, là, nous nourrit quelqu'un? Je vous dis, je le répète encore, à qui veut m'entendre? Le président Tshisekedi pèse plus fort, pèse plus lourd que Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron, quand il vient devant la Chine, Emmanuel Macron vient à genoux. Il est à genoux. Parce qu'il n'a rien à apporter aux Chinois. Rien. Mais Tshisekedi, quand il vient devant la Chine, devant Xi Jinping, il a la tête haute. Parce qu'il a avec lui des matières premières que Xi Jinping a besoin pour son économie. Vous voyez, donc, Tshisekedi ne devait pas se prendre pour un moins que rien. Je suis déçu de Tshisekedi. Je suis déçu des chefs d'État africains qui se prennent pour des, comme s'ils ne valaient rien, et puis ils sont toujours là à courir après la France. Aujourd'hui, ce n'est plus comme hier. Hier, on était dans la monopolarité. Il y avait un seul pays qui gouvernait le monde entier, les États-Unis, et qui gouvernait et qui avait confié la mission aux Français et autres pour venir gouverner en Afrique. Aujourd'hui, nous avons une alternative. L'Iran est un pays capable d'investir. Vous avez vu comment l'Iran est en train de ternir la réputation de l'OTAN. Je dis bien l'OTAN, pas celle de Israël seulement, de l'OTAN. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Je crois que Tshisekedi, j'espère qu'il a compris, il ira plus loin. Parce que se déplacer, partir, fuir, ça c'est une fuite en avant. Il n'a pas pu supporter le regard des autres Africains qui le regardaient. Les autres Africains qui sont aussi nuls parce qu'ils devraient tous se révolter.
Ils devaient tous se révolter, laisser Kagame là avec la France. Oui. Déjà, le fait d'avoir nommé Kagame, une Rwandaise à la tête de la francophonie, mais c'est déjà un crime, une humiliation énorme. Voilà, les amis. Oh, bien-aimés frères et sœurs, moi je pense que ça ne devrait pas s'arrêter là. La réaction de Tshisekedi ne devrait pas se limiter à une fuite. Non, elle devrait être accompagnée par des mesures de représailles. Ne serait-ce que politique. Vous ne pouvez pas lui faire la guerre, ok, il est armé. On prend des mesures politiques. Parce qu'après, si on ne coopère pas avec la France, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a la Corée du Nord, il y a l'Indonésie, il y a le Malawi. C'est-à-dire que c'est ridicule ce que nous sommes en train de voir avec nos chefs d'État qui ont de l'or dans les mains et puis qui sont en train de chercher encore de l'or ailleurs. Vous avez la matière précieuse dans vos mains, mais vous partez chercher cette même matière dans d'autres pays. C'est tellement ridicule. Et moi, je suis déçu pour ça. Les gens ne peuvent pas être déçus pour Macron. Macron ne peut que faire ça parce qu'il veut dominer Tshisekedi. Il veut dominer l'Afrique. Donc, il doit se comporter comme s'il était plus puissant alors qu'il n'est rien. La France est devenue rien. La France n'est plus dans les 10 premières puissances du monde. La France que vous voyez là. Elle n'est plus dans les 10 premières puissances du monde. Elle a reculé, mais de très loin. Le jour qu'on va sortir du CFA, là, elle va être même à la 50e place. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a colère, veille à malin. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.